Bonjour à tous, je m'appelle Rachel. Bienvenue sur la chaîne à notre émission Je fais le bon choix. Je fais le bon choix. Cette chaîne a pour but de vous montrer les problématiques de notre société sous plusieurs aspects de notre vie courante. Par exemple, les problèmes familiaux, les finances et les relations interpersonnelles. Dans notre première émission, on vous a présenté un exemple d'un des mauvais comportements d'un père. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à la regarder car elle touche une corde sensible de notre vie. À présent, comment peut-on définir le bon comportement d'un père? Quelles sont les attentes d'un enfant envers son père? Qu'est-ce qu'être un bon père pour vous? Quelles sont les qualités, les aptitudes, les préoccupations que vous jugez essentielles pour remplir ce rôle? S'occuper de ses enfants, subvenir à leurs besoins matériels, financiers, affectifs, les aider à devenir des adultes épanouis? Le bon comportement d'un père peut se résumer qu'un père fasse preuve de sagesse qui consiste à être fier d'avoir transmis à son enfant ce qui compte vraiment dans la vie, les bonnes valeurs. Nous allons voir ensemble un petit sketch sur le bon comportement d'un père et nous revenons tout de suite pour faire une petite conclusion. Allez, à tout de suite! Allô, ma belle? Oui. Oh, contente de t'entendre. Dès que mon mari arrive, je lui en parle et je te rappelle, ok? Allez, merci. Bye bye. Allô, chérie? Bonjour mon amour. Tu rentres tôt? Je ne t'attendais pas à cette heure-ci. Je voulais vous faire une surprise quand les enfants vont arriver de l'école. Je voulais aller jouer dehors avec eux avant d'aller à mon prochain rendez-vous. Ah, c'est bien. Elles vont adorer. En passant, je suis fière de toi. Ah oui? Pourquoi? Malgré que tu sois super occupée au travail, je reconnais que tu fais beaucoup d'efforts pour prendre du temps pour tes enfants. J'essaie de faire de mon mieux. C'est vraiment bien, surtout que tu n'as pas eu un bon exemple dans ta jeunesse. Oh, je suis désolée, mon amour. Je ne voulais pas te ramener en arrière. Je sais que tu as beaucoup souffert durant ton enfance à cause de ton père. Ça va, chérie. Heureusement, je l'ai pardonné avant qu'il meure. Viens ici, mon amour. Je sais que cela te fait encore mal. Mais je veux que tu saches que tu as un exemple à suivre, un vrai père de famille. Tu ne suis pas les mêmes pas que ton père qui était violent et absent. Bonjour papa, bonjour maman. Est-ce que ça va papa? Oui, ça va mieux maintenant que vous êtes là. Comment ça a été la journée à l'école, mes championnes? Bien papa, je m'y fais beaucoup d'amis. J'ai fait des super beaux dessins. Tu veux les voir? Mais oui. Waouh! Ils sont beaux! Mais tu as du talent, ma princesse! Merci. Oh! Oui, Sally.
a disparu. Je crois qu'elle a pas une bonne journée. En tout cas, pas comme moi, elle a échoué son examen. Ah. Oui. Qu'est-ce que tu as, ma grande? J'ai échoué mon examen de maths. J'ai eu 56%. Tu me disais de réviser avant, mais j'ai pas écouté. Je croyais que j'étais bonne. Ne t'en fais pas, ma chérie. C'est juste une petite défaite. Justement, la prochaine fois, tu vas te reprendre et tu vas réussir cet examen. J'ai confiance en toi. Tout le monde fait des erreurs. L'importance, c'est d'apprendre de ces erreurs. Tu penses que je vais réussir la prochaine fois? Je ne pense pas. Je suis certain que tu vas réussir, car tu vas prendre le temps d'étudier, n'est-ce pas? Merci, papa. Tu es toujours là pour me remonter le moral. On va faire un tour dehors avant le repas? C'est gentil, papa, mais je préfère étudier car demain j'ai ma reprise. Je suis ton étudiant alors. Que dois-je faire, prof? Tu vas étudier avec moi? Tu devais pas retourner travailler? Vous êtes mes priorités. Laisse-moi passer un coup de fil, car je vais prendre un petit peu plus de temps avec toi pour tes études. Allô, Judith? J'ai un imprévu. Pourrais-tu reporter mon prochain rendez-vous de 1 heure, s'il vous plaît? Ok, merci. Merci, papa. Tu es le meilleur. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. Allez, prof, on commence les devoirs? En passant, papa, on va toujours au ciné vendredi? Oui, je te l'avais dit, mais mon patron m'a demandé encore de faire du temps sup. Mais on pourrait y aller jeudi soir ou samedi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ok. On pourrait y aller jeudi soir alors? C'est promis, je réserve la soirée pour toi dans mon agenda. Il est où le professeur? Je le vois pas. C'est moi le professeur. Es-tu prêt pour ton examen? Chef, oui, chef. Comme vous venez de voir le sketch du bon comportement d'un père, vous pouvez voir la différence entre les deux attitudes des deux pères. Ce sont deux réalités. Quel est le rôle d'un bon père? Le père incarne et transmet à l'enfant les règles qui lui permettront d'acquérir force et caractère. Pouvoir de contrôle, sens moral et désir d'affirmation positive de soi. La figure traditionnelle d'un père se situe donc du côté de l'autorité et il joue un rôle dans la socialisation. Par ailleurs, les qualités comme l'amour, le respect et la constance sont des éléments clés pour entretenir une bonne relation avec son enfant et représenter le guide dont il a besoin pour profiter pleinement de la vie. Vous savez, c'est facile de faire des enfants, mais après, il faut les élever. En résumé, un bon père doit discipliner son enfant avec amour et patience tout en complimentant les bonnes choses qu'ils font. Il faut être présent et tenir promesse envers son enfant, car cela les aidera à adopter un bon comportement et à avoir du caractère. Alors, encore une fois, je vous invite à nous écrire un commentaire sur le sketch ou sur d'autres sujets que vous aimeriez qu'on discute et qu'on trouve ensemble des solutions pour un changement dans la société. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de peser sur la petite cloche pour que vous soyez toujours informés lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Donnez-nous un like et partagez avec votre entourage et surtout, gardez en tête, je fais le bon choix. Je fais le bon choix.